Réaction acido-basique limitée. On mélange dans un bécher V1 égale 10 ml d'une solution S1 d'acide éthanoïque de concentration C1 égale 0,2 mol par litre et V2 égale 15 ml d'une solution d'hydrogénocarbonate de sodium Na+, plus HCO3- de concentration C2 égale 0,1 mol par litre. On donne le couple, l'acide éthanoïque apport pKa 4,8, le couple hydrogénocarbonate apport pKa 6,4. 1. Écrire l'équation de la réaction qui se produit dans le bécher. 2. Déterminer la constante d'équilibre de la réaction. Conclure. 3. Calculer la concentration de chacune des espèces présentes dans la solution à l'équilibre. 4. En déduire le pH de la solution. 1. L'équation de la réaction. L'équation de la réaction acido-basique. On a l'acide éthanoïque CH3, CO2H, plus l'ion hydrogénocarbonate H, CO3-, donne l'ion éthanoate, l'acide fournit un proton H+, à la base, il se transforme en ion éthanoate, CH3, CO2-, plus la base se transforme en acide conjugué qui est l'acide carbonique CO2 H2O. Cette écriture signifie que le gaz CO2 dissout dans l'eau. Ou bien CH3 CO2H plus l'ion hydrogénocarbonate HCO3- donne l'ion éthanoate CH3 CO2- plus CO2 aqueux dissous dans l'eau plus H12. La réaction est entre deux couples, le couple acide éthanoïque CH3 CO2H CH3 CO2- et le couple acide carbonique CO2 H2O HCO3- ion hydrogénocarbonate. 2. La constante d'équilibre. Par définition, la constante d'équilibre K est égale à la concentration de l'ion éthanoate fois la concentration de l'acide carbonique CO2 H2O sur la concentration de l'acide éthanoïque CH3 CO2H fois la concentration de l'ion hydrogénocarbonate HCO3-. On a donné les pKa et pour faire apparaître les pKa ici, je dois multiplier le haut et le bas par la concentration de l'ion oxonium H3O+. Donc, la constante d'équilibre s'écrit la concentration de l'ion éthanoate CH3 CO2- par la concentration de l'ion oxonium H3O+, sur la concentration de l'acide éthanoïque fois la concentration de l'acide carbonique CO2 H2O sur la concentration ion hydrogénocarbonate HCO3- fois la concentration de l'ion H3O+. Ce rapport représente la constante d'acidité de l'acide éthanoïque. Et ce rapport représente l'inverse de la constante d'acidité de l'acide carbonique. Donc, K est égal à Ka1 sur Ka2 est égal à 10 os moins pKa1 sur 10 os moins pKa2 qui sont donnés. Donc K est égal à 10 os moins 4,8 sur 10 os moins 6,4. On trouve 10 os 1,6 qui est égal à 39,8. La constante K est sans unité.
Donc, on remarque que K est inférieur à 10 os 4. Donc, la réaction est limitée. Donc, la réaction est limitée. 3. Les concentrations des espèces chimiques. On commence par la concentration de l'ion sodium Na+, la concentration de l'ion Na+. Cet ion se trouve dans la solution hydrogénocarbonate de sodium Na+, HCO3-. Sa formule, la formule de la solution. Et cet ion sodium n'a pas réagi. On a la réaction entre la base ion hydrogénocarbonate et l'acide éthanoïque. Donc la quantité de matière de cet ion reste inchangée. Pour cet ion, le volume qui a changé. On a pour cet ion la dilution. Donc la concentration de Na+ est égale à la quantité qui est restée inchangée sur le volume total. Le volume total, c'est V1 plus V2, qui est égal à 10 plus 15, qui est égal à 25 millilitres. Donc, la concentration de l'ion sodium Na+ est égale à la quantité de matière qui reste inchangée et qui est la quantité initiale, donc c'est C2 fois V2 sur le volume total. C2, c'est la concentration initiale de l'ion Na+. Car ici, on a le coefficient stoichiométrique 1. Donc, puisque dans cette formule, le coefficient stoichiométrique ici 1 et ici 1, donc les deux espèces chimiques ont la même concentration initiale, C2. Donc la concentration de Na+, application numérique, C2 c'est 0,1 et V2 c'est 15 ml en litre fois 10 au moins 3 sur le volume total 25 ml en litre fois 10 au moins 3. Donc on trouve la concentration de l'ion sodium Na+ est égale à 0,06 mol par litre. Pour la troisième question, toujours, troisièmement, les concentrations des espèces chimiques. On a l'équation, la réaction étudiée CH3, CO2H, l'acide éthanoïque, plus ion hydrogénocarbonate HCO3- donne CH3, CO2- plus CO2 dissous dans l'eau, l'acide carbonique. Dans l'état initial, à T égale à 0, on a une quantité d'acide éthanoïque C1 fois V1 et une quantité d'ion hydrogénocarbonate C2 fois V2. Et c'est 0, 0. À l'équilibre, on a ici X équilibre, C1 fois V1 moins X équilibre, C2 fois V2 moins X équilibre. Pour calculer les concentrations des autres espèces chimiques à l'équilibre, il faut déterminer X équilibre. On détermine d'abord X équilibre. La concentration de l'ion éthanoate, CH3, CO2- est égale à la quantité de matière sur le volume total, V1 plus V2. La quantité, c'est X équilibre. X équilibre sur le volume total. La concentration de l'acide carbonique CO2 H2O est égale à la même chose, X équilibre sur le volume total. Le volume total, c'est V1 plus V2 qui est égal à 10 plus 15, 25 millilitres. La concentration de l'acide éthanoïque CH3, CO2H, la quantité de matière à l'équilibre sur le volume total. C'est ça.
la quantité de matière à l'équilibre. C1 fois V1 moins X équilibre sur le volume total. La concentration de l'hydrogène-carbonate HCO3-, la quantité de matière à l'équilibre sur le volume total. C'est ça, la quantité à l'équilibre. Donc C2, V2 moins X équilibre sur le volume total. Donc, pour calculer ces concentrations à l'équilibre, il faut chercher X à l'équilibre. Donc, on va utiliser la constante d'équilibre K. Donc, K est égal à la concentration de l'ion éthanoate CH3 CO2- fois la concentration de l'acide carbonique CO2 H2O sur la concentration de l'acide éthanoïque CH3 CO2H fois la concentration de l'ion hydrogène-carbonate HCO3- à l'équilibre. Et je remplace chaque concentration par son expression. Donc la constante d'équilibre K est égale à X à l'équilibre sur le volume total fois X à l'équilibre sur le volume total. C1 fois V1 moins X équilibre sur le volume total. C2 fois V2 moins X à l'équilibre sur le volume total. On peut simplifier par le volume total. Et X équilibre fois X équilibre, c'est X à l'équilibre au carré. Donc, K est égal à X à l'équilibre au carré sur C1 fois V1 moins X à l'équilibre fois C2 fois V2 moins X à l'équilibre. Donc, X au carré à l'équilibre est égal à K fois C1 fois V1 moins X à l'équilibre fois C2 fois V2 moins X à l'équilibre. On aura une équation de second degré qu'il faut la résoudre pour trouver X équilibre. Donc j'aurai X à l'équilibre au carré est égal à K, c'est 39,8 fois C1, c'est 0,2, V1, c'est 10 millilitres, donc 10 fois 10 moins 3 en litres, moins X à l'équilibre, fois C2, c'est 0,1, V2, c'est 15 millilitres, en litres fois 10 moins 3, moins X à l'équilibre. Donc, je peux l'écrire comme ça. X à l'équilibre au carré est égal à 39,8. Donc, ici, c'est 2 fois 10 moins 3 moins X à l'équilibre. Ici, 1,5 fois 10 moins 3 moins X à l'équilibre. Donc, X à l'équilibre au carré est égal à 39,8. Je développe ici, donc je vais avoir X à l'équilibre au carré moins 3,5 fois 10 moins 3 X à l'équilibre plus 3 fois 10 moins 6. Donc je vais l'écrire sous forme AX au carré plus BX plus C est égal à 0. Donc je vais avoir moins 38,8 X à l'équilibre au carré plus 39,8 fois 3,5 fois 10 moins 3 fois X à l'équilibre moins 39,8 fois 3 fois 10 moins 6 est égal à 0. Donc j'aurai moins 38,8 fois X à l'équilibre au carré plus 0,139,3
fois x à l'équilibre moins 1,194 fois 10 plus moins 4 est égal à 0. Je vais multiplier le nombre par moins 1, donc 38,8 x à l'équilibre au carré moins 0,1393 x à l'équilibre plus 1,194 fois 10 plus moins 4 est égal à 0. Donc x à l'équilibre est égal moins b, c'est 0,1393 plus ou moins racine de bêta qui est 0,1393 au carré moins 4ac à 38,8 et c 1,194 10 plus moins 4 sur 2 ans. 2 fois 38,8. On trouve les solutions. x1 équilibre. La première solution, 2,17 fois 10 plus moins 3 moins. Et la deuxième solution, x2 à l'équilibre est égal à 1,4 fois 10 plus moins 3 moins. On a la quantité finale de l'acide éthanoïque. N finale de l'acide éthanoïque, c'est CH3, CO2H, est égal à C1 fois V1 moins X à l'équilibre, qui est égal à C1, 0,2, V1, 10 fois 10 plus moins 3 moins X équilibre, est égal donc 2 fois 10 plus moins 3 moins X à l'équilibre. Cette quantité finale est positive, car la réaction n'est pas totale, la réaction est limitée. Donc, l'acide éthanoïque reste à la fin de la réaction. Donc, ce qui donne que X à l'équilibre est inférieur à 2 fois 10 plus moins 3 mol. Et on a aussi la quantité finale de l'ion hydrogène-carbonate HCO3- est égal à C2 fois V2 moins X à l'équilibre égale 0,1 fois 15 ml en litre fois 10 plus moins 3 moins X à l'équilibre. Donc c'est égal à 1,5 fois 10 plus moins 3 moins X à l'équilibre. La même chose, cette quantité N finale de HCO3- est positive, car l'ion hydrogène-carbonate reste à la fin de la réaction, car la réaction est limitée, n'est pas totale. Donc, X à l'équilibre est inférieur à 1,5 fois 10 plus moins 3 mol. Donc, X équilibre doit vérifier les deux conditions. X équilibre doit être inférieur à 2 fois 10 plus moins 3 mol et inférieur à 1,5 fois 10 plus moins 3 mol. Donc, c'est cette valeur qui vérifie les deux conditions. Donc, la solution qui convient, X équilibre est égal à 1,4 fois 10 plus moins 3 mol. On a trouvé l'avancement à l'équilibre est égal à 1,4 fois 10 plus moins 3 mol. Je continue maintenant les calculs des concentrations des espèces chimiques. On a la concentration de l'ion éthanoate CH3 CO2- est égale à la concentration de l'acide carbonique CO2H2O est égal à X à l'équilibre sur le volume total qui est égal à 1,4 fois 10 plus moins 3 sur le volume total 25 litres en litres fois 10 plus moins 3 égale 0,056 mol par litre. La concentration de l'acide éthanoïque CH3 CO2H est égale à C1 fois V1 moins X à l'équilibre sur le volume total
qui est égal C1, c'est 0,2. V1, 10 mètres en litres fois 10 puissance 3, moins 1,4, 10 puissance 3. Sur le volume total, 25 mètres en litres fois 10 puissance 3, égal. On trouve 2,4 fois 10 puissance 2 mol par litre. La concentration de l'ion hydrogène-carbonate HCO3- est égale C2 fois V2 moins X à l'équilibre sur le volume total. Donc égal C2 c'est 0,1, V2 15 ml en litres fois 10 puissance 3 moins X à l'équilibre 1,4 fois 10 puissance 3 sur le volume total 25 ml en litres fois 10 puissance 3 égal. On trouve 4 10 3 4 fois 10 puissance 3 mol par litre. 4 pH de la solution. On utilise la relation pH est égal pK1 plus log concentration de l'ion éthanoate, la base CH3, CO2- sur la concentration de l'acide éthanoïque CH3, CO2H. pH est égal pK1 de ce couple 4,8 plus logarithme concentration de l'ion éthanoate 0,056 sur la concentration de l'acide éthanoïque 2,4 10-2. pH égal. On trouve 5,2.